Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette deuxième vidéo de la série consacrée à la transformation du kit Revell de la Mercedes-Benz 300 SLR coupé Ulen Out intérieur rouge en coupé Ulen Out intérieur bleu hyper détaillé. Avant d'entrer dans le vif du sujet avec la suite du montage de cette carrosserie, je vous conseille, si ce n'est déjà fait, d'aller regarder la première vidéo afin de voir tout le travail déjà réalisé. Suivez mon doigt et cliquez sur le lien qui apparaît en haut et à droite de votre écran. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mes secrets de fabrication de charnières en métal identiques à celles de la vraie voiture, pour les portes papillons comme pour le capot moteur, en remplacement de celles du kit qui ne sont pas réalistes. Je traiterai aussi de toutes les autres modifications effectuées sur la carrosserie et je finirai par sa mise en peinture, son vernissage et l'assemblage de tous ces éléments. Commençons donc par les portes à ouverture papillon. Avant de vous montrer mes propres charnières, je vais vous montrer le système alambiqué mais complètement faux que propose Revell dans son kit pour articuler les portes. Ce système ne reproduit en rien la vraie cinématique d'ouverture des portes de cette voiture. Et il aboutit à un non-sens. Tout ceci justifie que je modifie le kit pour matcher avec la réalité. Les charnières des portes papillons de ce coupé fonctionnent sur le même principe que des charnières de coffre ou de capot standard. C'est un crochet sur un pivot. En voici le schéma. Passons maintenant à leur réalisation que je vais vous montrer dans le moindre détail. Préparation du toit. Fabrication du boîtier des charnières. Fabrication des charnières en métal à partir de mailles short soudées. Et installation des charnières sur le toit de la carrosserie. Il reste encore une pièce à fabriquer pour améliorer le rendu du ciel de toit. Il y aura quelques finitions à effectuer. Il faut maintenant modifier le toit des portes. Le but étant de reproduire l'habillage du toit des portes que vous voyez sur cette photo. Tout ce travail va être effectué en scratch à partir de différents composants en styrène.
J'ai également préparé le travail pour l'installation du futur compas de maintien des portes en position ouverte. Fabrication du compas de retenue des portes. Ce dont je parle est cette structure que vous voyez pointée par une flèche noire sur la photo. J'ai dû m'y reprendre plusieurs fois, mais j'ai réussi à fabriquer 2 compas en métal extrêmement fin et tout petit, mais parfaitement fonctionnel. Voici comment ils s'articulent, d'une part avec la porte et avec la carrosserie. L'installation des ouïes de ventilation de la baie moteur est une simple formalité. Je les ai juste un peu améliorées en y perçant les trous que vous voyez sur cette photo. À la partie arrière du toit de la Mercedes 300 SLR, comme d'ailleurs sur celui des 300 SL Gullwing, il y a 2 ouïes de ventilation. Ces évents étant obturés sur la carrosserie du kit, j'ai dû une fois de plus jouer du scalpel. Abordons maintenant le sujet du panneau de visite situé sur l'aile avant droite. Ce panneau démontable donnait un accès rapide aux bougies d'allumage. J'ai donc découpé ce panneau. Et je vais le rendre amovible. Si on peut le retirer, il faut pouvoir le remettre. Le système de maintien repose sur l'utilisation d'aimants. Le capot moteur va nécessiter un gros travail. Et tout d'abord, comme je ne vais pas conserver la charnière en plastique incorporée dans le capot, vous verrez pourquoi plus tard, il faut que je prépare le capot à recevoir les nouvelles charnières en métal que je vais fabriquer. Et je commence par procéder à un repérage de l'emplacement des crochets de ma future charnière. Je vais vous montrer maintenant, juste pour votre information, comment Revell prévoit d'articuler son capot avec sa calandre sur le coupé intérieur rouge.
Pour le cas où vous décideriez de monter ce coupé sans modification, donc tel que préconisé par la notice, attendez-vous à quelques mauvaises surprises. Et voici pourquoi. Je fais sauter cette charnière plastique. Et je poursuis ma fabrication des points d'articulation des nouvelles charnières sur le capot. Je vais maintenant vous montrer en détail comment j'ai procédé pour fabriquer ma nouvelle charnière de capot moteur. Tout a été réalisé à partir de divers éléments en laiton mis en forme et soudés entre eux. Voici comment j'ai procédé pour installer la nouvelle charnière sous le nez de la carrosserie. Après contrôle, le collage a été effectué à l'aide de résine durcissant l'ultraviolet. Le capot moteur du coupé bleu est différent de celui du coupé rouge. Il comporte à l'arrière un grand carénage qui canalise l'air frais vers la grille d'entrée d'air pour l'habitacle placée juste devant le pare-brise. Initialement, j'ai eu recours à l'impression 3D pour le fabriquer. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous découvrirez pourquoi ce carénage m'a joué un sale tour. Vous avez noté que sur le capot, il y a à l'avant droit une découpe ovalaire. Voici pourquoi. C'est l'entrée d'air pour le collecteur d'admission d'air. Sur cette découpe, il y aura plus tard un grillage qui sert de filtre. Et en dessous, il y a une goulotte qui dirige l'air vers le collecteur. J'ai donc modélisé cette goulotte. Puis je l'ai imprimé en résine. Le capot moteur ne serait pas complet si je ne fabriquais pas la barre de retenue qui permet de le maintenir en position ouverte. Sur mon modèle, cette barre doit être articulée afin de pouvoir se ranger contre le capot quand il est fermé et se déployer lorsqu'on veut le maintenir ouvert. Il a donc fallu créer à la fois la barre de retenue articulée et son système de maintien contre la face inférieure du capot. Voici comment j'ai procédé. Impression 3D, microtube en aluminium, très fine corde à piano et beaucoup de patience.
Pour en finir avec les modifications apportées à la carrosserie du kit, je vais maintenant vous parler de la trappe de visite qui est située sur le bas de caisse du côté gauche de la voiture, juste en avant du passage de roue arrière. Ce panneau vissé sur le bas de caisse gauche était le seul moyen d'accéder à la batterie pour son remplacement par exemple. C'est une pièce facile à fabriquer. Tout le travail de préparation et de modification de la carrosserie étant terminé, je passe maintenant à la mise en apprêt de toutes les pièces qui la composent. D'abord un apprêt garnissant pour combler les gros défauts, puis un apprêt de finition. Après séchage de 24 heures, tous les éléments de carrosserie vont être peints en Alcoa Aluminium, un produit de marque Gravity Color. Pose d'un décal, le médaillon Mercedes sur le nez de la carrosserie. Après plusieurs jours de séchage, je suis passé à l'étape finale, l'application de vernis. J'ai utilisé un vernis monocomposant appliqué à l'aérographe. Globalement, l'opération s'est plutôt très bien passée. Après long séchage, le vernis a été dépoli par ponçage à l'eau, puis repoli avec les habituels compounds de chez Tamiya. J'étais très content du résultat, mais j'ai eu la mauvaise surprise le lendemain, quand j'ai regardé le capot, de constater que le carénage d'admission d'air que j'y avais ajouté s'était complètement tordu, décollé et fendu pendant la nuit. Possiblement un effet du ponçage à l'eau sur cette pièce en résine 3D. J'ai donc dû retirer ce carénage abîmé, décaper intégralement le capot, puis fabriquer un nouveau carénage, mais cette fois-ci en métal, afin qu'il soit insensible aux variations thermiques et hygrométriques. Et enfin, j'ai recommencé les phases habituelles de après, peinture, vernis, dépolissage et repolissage. Vous connaissez la musique. Ça en valait la peine. Pose du mèche métallique sous la grille de ventilation de l'habitacle. Simulation des joints d'étanchéité des ouvrants, c'est-à-dire le capot moteur et le coffre arrière. Finition du capot moteur. Après avoir peint en noir mat la face intérieure du capot,
Il faut maintenant fabriquer la grille de filtration située sur l'écope d'admission d'air du moteur. Je n'ai pas utilisé la pièce en plastique fournie dans le kit Revell, mais fabriqué cette grille à partir d'un mèche métallique très fin. Cette grille, c'est le genre de petit détail qui donne vie et réalisme à un modèle. Je vais encore l'améliorer en fabriquant son armature métallique. Cela peut paraître facile, mais vous n'imaginez pas le nombre de jurons que j'ai proférés pendant tout ce travail délicat. À ma grande honte. Le rendu final est vraiment sympathique. Je procède ensuite à la pose sur la face inférieure du capot de l'écope d'admission d'air du moteur. Puis j'installe la barre de retenue du capot. Le capot moteur étant entièrement équipé, je peux enfin l'installer définitivement sur la carrosserie. Installation du couvercle de coffre. L'intérieur du couvercle de coffre est peint en noir mat, puis les charnières sont scellées dans leur logement. Enfin, le compas de maintien du couvercle de coffre en position ouverte est réglé et fixé. Peinture en noir mat des logements de phare avant. Sur les photos précédentes, vous avez vu le capot moteur orné de son carénage de prise d'air. Mais ce dernier n'a été posé que temporairement, juste pour le besoin esthétique des photos. J'ai besoin qu'il reste amovible. En effet, à la toute fin du montage de cette maquette, lors de la phase des finitions, il sera utilisé comme gabarit pour la découpe du profil de déflecteur d'air en plexiglas qui est installé à cheval sur lui. Vous ne le verrez donc plus sur le capot à partir de maintenant dans cette vidéo. Vous observez par contre qu'il reste sur le capot, du côté gauche, l'un des deux rails en styrène blanc qui sert à guider son installation précise. Je vais maintenant chromer la calandre et fabriquer son treillis métallique, puis l'installer sur la carrosserie. J'ai utilisé le chrome ProScale et son protecteur. Le fini est absolument incroyable. J'ai fabriqué une matrice d'emboutissage en impression 3D. Pour obtenir ce treillis. J'assemble alors les deux parties de la calandre.
et je l'installe sur la carrosserie. Fabrication des phares. D'abord les copoles en impression 3D. L'ampoule est simulée par la peinture en jaune de la tête de l'épingle. La fabrication des verres de phare a été plus compliquée, mais très amusante et au final très valorisante. Matrice en impression 3D résine. Puis création d'un moule en plastique thermoformable à l'aide de ces matrices. Moulage de résine durcissant au JV dans les moules. Et au démoulage, bingo! Le résultat final est vraiment bluffant. Finition des portes. Je commence par les panneaux intérieurs. Revel a conçu ces panneaux de façon très simplifiée, avec des défauts, des manques, quelques astuces, en particulier pour la poignée extérieure, qui est moulée sur la face extérieure du panneau intérieur. Il va falloir les améliorer. Et leur mise en peinture ne va pas être très simple. Les parties manquantes ont été modélisées en 3D, puis imprimées en résine. J'ai réalisé la peinture des garnitures de porte avec un set Focus Adriatic Blue Leather de Graffiti Colors, spécialement conçu pour les intérieurs. Le plus compliqué et le plus long dans cette phase de peinture a été le masquage et le démasquage. Et voilà les panneaux intérieurs assemblés et terminés. Je passe maintenant à la peinture du ciel de toit des portes, c'est-à-dire la partie intérieure de leur portion horizontale. Après m'être fait une idée de la teinte que je recherchais en examinant les photos de référence, j'ai mixé 3 teintes Tamiya différentes pour obtenir la couleur qui me semblait la plus appropriée.
J'ai pu assembler les portes en collant les panneaux intérieurs sur les portes proprement dites et en installant ensuite les compas de maintien en position ouverte. Avant de pouvoir installer les portes sur la carrosserie, il a fallu s'occuper du ciel de toit et le modifier. Le ciel de toit se situe, d'une part, sur la partie horizontale des deux portes, et d'autre part, sur toutes les zones de la carrosserie situées entre les deux portes, et sur celles situées en arrière du pare-brise et en avant de la vitre arrière. Concernant la carrosserie, le ciel de toit est incorporé dans la pièce transparente qui inclut le pare-brise et la lunette arrière. Il a fallu procéder à une découpe de cette pièce pour en retirer le superflu. Et le ciel de toit est enfin mis en peinture. Avant de pouvoir installer le pare-brise et la lunette arrière, il a fallu d'abord chromer leurs entourages. Pose des vitrages. Avant de poser le pare-brise, j'ai percé dans la garniture de toit les deux trous qui accueilleront les goupilles servant de pivot au compas de maintien en position ouverte. Ces vitrages étant posés, je peux maintenant installer les portes. Les vitres des portes ne sont pas collées, mais juste emboîtées à frottement très doux. Tellement doux même que tout au long de l'installation des portes sur la carrosserie, elles auront souvent tendance à tomber toutes seules au moindre choc lors des manipulations de la maquette. C'est pourquoi sur les photos suivantes, parfois vous les verrez, souvent vous ne les verrez pas. Elles seront posées durablement à la toute fin du montage de cette maquette lorsque la carrosserie aura été placée sur le châssis à la phase des finitions. Les crochets des charnières sont scellés dans leur logement, puis la branche basse des compas est rattachée à la garniture de toit. J'en suis presque étonné moi-même, mais le système fonctionne parfaitement bien et les portes tiennent seules en position relevée. La preuve ? Pour parachever l'intérieur de la carrosserie, il me restait à fabriquer un plafonnier. La carrosserie est terminée. Ou presque. En fait, il manque encore tous les petits détails extérieurs, comme les enjoliveurs, les rétroviseurs,
etc. Toutes choses qui seront installées beaucoup plus tard dans le montage à la phase des finitions. Cette vidéo était très longue, alors félicitations si vous êtes arrivé jusqu'ici et merci pour votre intérêt. J'ai partagé avec vous tous mes trucs, astuces et secrets de fabrication. J'espère que cela vous aura donné des idées et aiguisé votre envie de pousser toujours plus loin dans le modélisme. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-moi plaisir, mettez-moi un j'aime et n'hésitez pas à poster dans la zone des commentaires. Les prochaines vidéos consacrées à cette voiture sont en cours de montage et seront consacrées à l'assemblage du moteur. Il sera hyper détaillé, c'est mon dada, pour ressembler le plus possible au vrai moteur de cette Formule 1 qui a été civilisée pour rouler sur route ouverte. Et il comportera pour finir plus de 200 pièces. Oui, vous avez bien entendu. Pour ne pas rater ces événements, je vous suggère de vous abonner si ce n'est déjà fait et d'activer la cloche de notification afin d'être prévenu dès la sortie de mes prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous, maquettez bien et à bientôt.